Ça va pas. Ça va pas. Bon, Barça va mal. Notre Barça, à nous, va mal. C'est compliqué. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ah, le Barça va mal et je ne sais pas si on peut déjà se permettre de parler d'une crise. Mais moi, à mon humble avis, personnellement, je crois qu'on est déjà dans une crise. Il ne faut pas attendre de tout perdre avant de parler de crise. Genre, être éliminé en Champions League d'abord ou peut-être enchaîner une autre défaite en Liga. Là, et maintenant se retrouver à 5 points. Real, avant de parler d'une crise. Deux défaites, les gars, vous imaginez. Deux grosses défaites. Deux grosses défaites. 4-0, Atletico. On a pris une correction face à Atletico. Atletico qui, voilà, dans la foulée, a pris 3 buts chez Rayo Vallecano. Est-ce que ça, là, ça a une logique maintenant? Non. C'est illogique. C'est incompréhensible. Et puis derrière, avoir un souci d'orgueil. Voilà. Avoir envie de prouver, de montrer, de rassurer les fans derrière que non, ce n'est qu'un faux pas. On peut se retrouver, on peut corriger rapidement le tir et autres, non? Défaite de encore. Et si ce n'était pas Garcia hier, on allait prendre l'eau. Minimum 4-5 buts hier. Je réfléchis, je me dis même que Garcia, à des moments, je vois, je me dis qu'il ne mérite même pas. Genre, le Barça ne le mérite pas. Il mérite mieux. Il est le gardien le plus exposé actuellement. Le gardien le plus exposé à cause de sa défense, à cause de notre tactique, à cause de notre système, à cause de flics. Voilà un autre cas. Ça, c'est un autre cas. Jusqu'à quand on va protéger flics? Jusqu'à quand on va protéger flics? Ce n'est pas être truc là. Ce n'est pas qu'est-ce que je veux dire? C'est pas être ingrat, voilà. C'est pas être ingrat envers flic. C'est pas de l'ingratitude. Oui, l'année dernière, voilà, son système a fonctionné parfaitement. À 95%, ça a fonctionné. Parce que n'oublions pas que c'est ce même système-là qui nous a coûté la demi-finale en Champions League. Vouloir à tout prix attaquer. Vouloir à tout prix attaquer. Or, dans un match, il y a des matchs, il faut changer de tactique, il faut changer de système, il faut changer quelque chose. Face à un tel l'année dernière, genre, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Ok, on est maintenant à 3-2. Il faut sécuriser le derrière. À un moment, tu changes tout, tu sécurises le but, et puis voilà. Tranquille. Mais non. Vouloir à tout prix marquer ce qui a fait, voilà, qu'on attaquait, et derrière, on a encore encaissé. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire, c'est du passé. Tu reviens encore cette saison. Le truc, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. On est dans le doute. Dernièrement, il fait même des choix douteux. En plus de jouer haut, il fait des choix douteux. Tout le monde sait actuellement que oui, Koundé, non, il ne se retrouve pas. C'est pas sa forme, ça. Koundé, l'année dernière, il était parmi, genre, il est l'un des meilleurs latéraux. Il est l'un, il était l'un des meilleurs latéraux l'année dernière, Koundé. Mais cette année, Koundé, c'est du néant total. Il est à la rue carrément. Il ne se retrouve pas. Tu vas chercher Cancelo. Mais pourquoi ne pas le faire jouer? Hier, Cancelo a joué 0 minute. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi Cancelo n'a pas joué hier? Mais essaie. Tu l'as recruté pourquoi? Mais il faut essayer. Regardez le milieu d'hier. Vous voulez jouer haut. Mais regardez notre milieu. On ne presse plus. L'attaque ne presse plus. Rafinha qui est malade depuis plusieurs semaines, qui est revenu hier, c'est le seul joueur de l'attaque hier qui avait plus d'envie de presser. Qui était dans les efforts hier. Qui initiait les pressings hier.
Les autres, ils faisaient voilà, un faux semblant de pressing. Il n'y avait pas de cohésion d'équipe. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, je fais comme je peux. Un milieu rempli que de 10. Comment on peut fonctionner comme ça? Olmo ne peut jamais faire du Pedri. Et Olmo ne peut jamais faire du Casado. Un milieu rempli de Francky et Olmo et Fermin. Genre, 2-10 dans ce milieu. C'est des milieux créateurs. C'est des milieux qui jouent haut sur le terrain. Ils ne sont pas faits pour jouer derrière. Ils ne sont pas habitués à jouer derrière. Et voilà. Face à Girona, notre milieu a été inexistant hier. On ne presse pas. Le milieu ne se retrouve pas. Et comment la défense ne va pas prendre l'eau? Hier, on a perdu, non pas seulement à cause de notre défense haute, mais à cause de tout le système. À cause de tout le système. On ne presse plus comme l'année dernière. L'année dernière, on étouffait les adversaires. Le Barça étouffait ses adversaires. Les adversaires n'arrivaient pas à sortir proprement de leur camp. Cette année, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. C'est triste. Flick nous doit des explications. Casado fait quoi la touche hier? Bernard qui retrouve petit à petit sa forme faisait quoi hier à la touche? Et puis on a mis Olmo à côté de Frankie de Jong. Je n'ai pas compris ses choix hier. Flick, je n'ai pas compris ses choix. Je comprends qu'on a des absents. Mais d'ailleurs, il faut même oublier ça, on n'a pas d'absents. Seul Pedri était absent. Parmi les titulaires, seul Pedri n'était pas disponible hier. Sinon, tout le reste était là. On va parler maintenant, on va parler de voilà, on a des blessés. Non, 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 non. Il faut oublier ça. Je suis d'accord qu'on n'a pas un banc conséquent. Je suis d'accord qu'on n'a pas un banc du moins qualitatif. Comme les City, Liverpool, Arsenal et autres. Je suis d'accord que c'est limité. L'administration ne lui a pas permis cela. Il ne recrute pas comme il veut. Il fait avec les moyens de bord. Mais monsieur, trouve-nous un plan B. Quand le plan A ne marche pas, ne fonctionne pas, mais trouve-nous un plan B. Tu dis ça maintenant, on va dire que tu es ingrat. Voilà, vous n'êtes pas reconnaissant. Il vous a voilà, sorti du jeu. On a fait tripler l'année dernière. À demi-finale Champions League, on n'a plus jamais refait. Et voilà, on chie on lui crée dessus. On l'allume et tout. Oh, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Quand le plan A ne marche pas, cherche le plan B. Trouve le plan B. Il y a un autre cas là-bas. Ferran Torres. Si ce n'est pas le manque de banc, si ce n'est pas manque de joueurs, si ce n'est pas affaire d'économie, est-ce que Ferran Torres peut être même titulaire dans l'équipe B du Barça? Ce mec, je le regarde, ça me fait mal. Ferran titulaire dans mon Barça à moi, mais c'est triste. C'est lamentable, le mec. Ferran Torres titulaire, à ce il ne va jamais jouer. D'ailleurs, il n'a même pas sa place dans l'équipe de Guardiola. Il ne peut pas. Et voilà, ce mec est titulaire au Barça. Ferran Torres. Il était inexistant hier. On ne l'a même pas vu. D'ailleurs, il était même loin. Il était éloigné des autres joueurs, même sur le terrain hier. Aucun apport. Rien. Ouais. Donc, c'est compliqué. Flick nous doit des explications. Il nous doit beaucoup d'explications. Ses choix et autres. Je ne comprends pas. Sa ligne haute qui ne fonctionne plus. Chaque équipe face à Barcelone maintenant, voilà, c'est le même système. On encaisse les mêmes buts. Jouer juste derrière le dos de la défense. Jouer juste derrière le dos de la défense. Et ça va. Vous jouez de dos. Voilà, vous êtes face à face. Il y a but. C'est devenu trop facile de marquer face au Barça. Beaucoup trop facile. Et c'est compliqué, c'est grave. Et il faut revoir ça. Il faut que Flick change ça. Et hier, j'avais beaucoup crié sur le fait que je ne sais pas qui avait pris la décision que Lamine tirait le penalty. Mais après avoir revu le match, oui, parce que j'avais revu. Voilà, j'ai été revoir le match et j'ai compris que c'est Rafinha lui-même qui lui a donné le ballon, peut-être parce qu'il n'était pas en confiance, peut-être, voilà, vu son inefficacité, vu qu'il ne marquait pas, il a déjà trouvé un poteau, un face-à-face raté, peut-être c'est pourquoi il a choisi de laisser le ballon à Lamine pour aller tirer ce penalty, un penalty important. Voilà, l'importance aussi de savoir marquer les penalties. Lewandowski ne peut pas marquer, il ne les marque plus. Lamine qui faisait mieux, voilà, il a raté, elle a laissé hier. Ah. L'importance de savoir marquer, il faut féliciter Mbappé.
On dit qu'il marque 20 pénaltys, 100 pénaltys par match. Il faut savoir aussi les marquer. Il faut avoir le cran de marquer un pénalty quand tu as l'occasion, quand on te donne truc là. Vous voyez, c'est compliqué. On devient nul, on devient trop nul. Et puis il y a encore l'arbitrage qui nous tue, qui nous pourrit la vie. Qui nous pourrit la vie. Match face à Rayo, je crois. Oui, dernièrement, match face à Rayo. Action similaire. Action similaire. Et c'était toujours Koundé. Une petite semaine, voilà, sur le joueur de Rayo. But Lewandowski, après, on annule ce but. Après, on annule ce but. C'est le même arbitre, hein? C'est le même arbitre. C'est le même arbitre. Mais hier, ce but de 2-1, matin, midi, soir, ne devrait jamais exister. Je dis et je le répète, jamais exister. Mais il y a faute. Matin, midi, soir, il y a faute. Tous les jours, il y a faute. Tous les jours, il y a faute. Et voilà, je ne sais pas comment ils ont revisionné les trucs. Comment, sans VAR, on peut juger mal, d'accord. Sans VAR, un arbitre peut accorder ce but. D'accord, c'est OK. Ça peut arriver. Une erreur comme ça. Mais déjà qu'il y a la VAR, déjà qu'il y a assistance vidéo, tu as l'occasion d'aller revoir ce qui se passe, de revisionner tout, prendre ta décision. Mais on ne peut pas nous sortir des trucs comme ça. Voilà. C'est comme s'ils ont orchestré quelque chose là, et puis, genre, à tout prix, le Real doit être devant. À tout prix, le Real, voilà, doit gagner. Je suis sûr que si c'était face au Real hier, ce but n'allait pas être validé. Ça, c'est clair. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Je ne suis pas du genre à trop parler les histoires, les affaires d'arbitrage et tout. Je ne suis pas trop du genre à pleurer sur ça, à trop bavarder sur ça. Mais quand tu parles d'arbitrage, maintenant, on va dire que oui, c'est parce que tu as perdu. Tu cherches des excuses. Tu cherches des excuses. Le but de Koubassi qui a été refusé face à Ate, est-ce que c'était hors-jeu? Mais non. Est-ce que c'était hors-jeu? Non. Dans ce même match, Gouliano, bien je ne sais pas quoi là, devant normalement prendre un carton rouge en première partie, et qui n'a pas pris. Qui n'a pas pris. Vous voyez? Donc voilà, des erreurs comme ça. Quand tu parles maintenant, on va dire que c'est parce que voilà, tu te sens en crise, tu sens voilà la chaleur arriver, la crise arriver. Voilà, c'est pourquoi tu défaites, tu es presque à bord, tu veux tout perdre. Voilà, tu es en deuxième position maintenant et presque éliminé de la Coupe du Roi. C'est pourquoi tu parles d'arbitrage. C'est pourquoi tu veux chercher une excuse. Oh, c'est pas ça. En Espagne, l'arbitrage est catastrophique, cataclysme. Franchement. Et voilà, on s'en sort pas, on devient nul. Il y a aussi le problème d'arbitrage. Et voilà, tout ça. Mais le gros point, c'est tactique. Le plus gros point, c'est tactique. Il faut que Flick revoie ce qui ne va pas. Il faut que, voilà, Flick sache faire maintenant ses choix. Il faut que Flick nous sorte un plan B pour cette défense. Maintenant, s'il veut toujours jouer haut, qu'il sache comment aller avec un milieu qu'il faut. Le milieu d'hier n'était pas du tout, voilà, dedans. Un milieu avec 10, avec 2-10. Et tu veux jouer haut comment? À quel moment Olmo est un bon récupérateur? À quel moment Fermin Lopez est un bon récupérateur? À quel moment? Des joueurs créateurs, des joueurs voilà, qui sont censés créer des occasions devant, vont se retrouver maintenant à jouer derrière, des récupérations et autres. On ne refuse pas. Ok, ils vont faire des efforts défensifs. Ok, d'accord. Mais ne leur demande pas d'aller récupérer. Ne leur demande pas d'aller récupérer comme Pedri. Comme peut-être Casado le ferait à leur place. Chacun a son rôle. Il faut que vraiment Flick change son truc là. Il est trop têtu le Flick. Et personne ne le dit. Personne n'en parle. Et c'est grave. Ça nous coûte beaucoup de trucs là. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait plusieurs matchs, plusieurs semaines, plusieurs mois même, qu'on sent que oui, cette défense est faillible. Ce système de défense haute est faillible. Mais voilà, lui ne voit rien. C'est comme s'il ne voit rien, il ne sent rien. Il est têtu, il persiste. Attendons, le match prochain, s'il essaie et puis ça marche encore, il va encore continuer. Je préfère même voilà.
qu'on fasse encore une autre défaite. Comme ça, peut-être il va ouvrir maintenant les yeux. Ou peut-être il va là maintenant, il va réfléchir mieux. Voilà, je sais pas. Je sais pas moi. C'est pas moi. Ouais, donc, c'est un peu ça. Il faut que le flic revoie un peu la chose. Peut-être ça va. Sinon, côté joueur, Obasi manque de maturité. Baldé, c'est roi pas. Lui pêche toujours dans le dernier geste. Toujours, lui ne sait pas quoi faire dans le dernier geste. Baldé, c'est ça. Koundé, lui, il est carrément à la rue. Je ne le reconnais même pas. Je ne le reconnais même pas. En milieu, c'est Francky, voilà. Il fait un peu mieux. En absence de Pedri, voilà. Hier, Olmo inexistant, Fermin Lopez. Ce qui est pire, c'est deux numéros 10 là, là, là. Ils sont en méforme au même moment. Il arrive où les deux sont en feu au même moment et en même temps, les deux sont en méforme au même moment. Il n'y a pas que voilà, il n'y a pas que voilà, Fermine ne va pas bien, Olmo brille, Olmo ne va pas bien, Fermine brille. Non, il n'y a jamais ça. Hein. Il n'y a jamais ça. Hein. Tu vas voir quand l'autre se blesse maintenant, l'autre ne va pas performer, il sera en méforme jusqu'à de contre-performer, jusqu'au retour de l'autre. Quand l'autre revient, voilà, les deux, ils vont briller ensemble. Actuellement, ils sont en méforme tous les deux. Lamine, je ne le reconnais plus. Lamine qui ne peut même pas piquer, qui ne sait même plus piquer un ballon. Face à face. Lamine, c'est plus, voilà, l'obéir un gardien. Je vais dire quoi maintenant? On va dire quoi maintenant? Roni Badji aussi. Voilà, c'est un autre cas ça. Roni Badji. Le gars a fait ses preuves à plusieurs reprises. Je ne sais pas pourquoi il joue jamais. Il joue presque jamais. Face à AT, dans les dernières minutes, voilà, Flick nous sort Ferran Torres sur le côté gauche. Oclia Badji à la touche. Tu sais, le mec en neuf, ça ne va pas. Tu le mets sur le côté. Oclia Roni là, qui peut aider mieux. Ferran, à quel moment Ferran s'est percuté? À quel moment Ferran s'est dribblé? À quel moment? Non. À quel moment Ferran va fixer son adversaire comme ça et nous sortir un geste technique fou, voilà, passer, centrer ou bien faire. À quel moment? Voilà, on force dans ça. On force dans ça. Et hier, il a fallu que voilà, qu'on soit au bout, avant que Badji ne rentre. Ce qu'il faut essayer, déjà, bien avant, voilà, il a fallu qu'on soit d'abord au bout même, avant de l'essayer. Ouais. Et, oh, tu as quand même essayé Lamine Badji. Entre-temps ici, dans deux ou trois matchs, et ça a très bien marché, bien fonctionné, très bien fonctionné. Mais derrière, plus rien. Le gars, il a la touche. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas truc là. Il n'est pas une star. Je ne sais pas si c'est pourquoi. Lamine actuellement, si c'est même pas fait, il va goûter aussi un peu à la touche, au banc, pour voir ce que ça va donner. Ouais. Rafinha, voilà, on ne peut rien lui reprocher, le mec. Il a quitté l'infirmerie, il vient, il fait l'effort qu'il peut faire. Il est fatigué, il est sorti. Il est fatigué, il est sorti. Il a essayé comme il peut. Il a eu deux poteaux, oui. Deux poteaux ou bien eu un poteau. Non, un seul poteau. Il a eu un poteau hier. Il a raté un face à face. Et voilà, après, il a essayé. Ça n'a pas fonctionné. Et voilà, ça passe. On ne peut pas lui en vouloir. Le gardien fait de son mieux. Le gardien fait de son mieux. Fait autant de parades dans un match, mais quand même ressortir de ce match de 1 et perdant. Avec l'effort qu'il a fait dans ce match, il soit perdant, il encaisse ce but. Son équipe est en deuxième position, deuxième place. Les gars, maintenant, voilà, ils ont encaissé 4 buts en Coupe du Roi. Ils sont presque éliminés là-bas. Il ne faut pas rêver de remonter dans la salle, ça n'existe pas, ça ne va jamais se faire. Il faut oublier même ça. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça que les arbitres fassent ce qu'ils veulent, qu'ils refusent des buts qu'ils veulent, qu'ils accordent des buts qu'ils veulent, qu'ils sifflent les pénalités qu'ils veulent, et voilà, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Voilà. Comme tout est orchestré, tout est organisé maintenant, voilà, pour que le Real gagne. J'espère qu'en fin de saison, on fera les comptes
Et j'espère que voilà, mes joueurs vont comprendre que oui, il y a une organisation contre eux dans le corps arbitrage, bien dans le corps arbitral, voilà, dans le corps arbitral contre eux. Ils vont se réveiller et jouer, jouer, gagner et aller chercher cette Liga. Montrer à l'ennemi que oui, on peut le faire, on peut bien le faire, même avec l'aide d'arbitrage ou peut-être avec, oui, avec l'aide avec leur aide d'arbitrage, nous on peut quand même aller gagner cette Liga. Sinon, ça m'énerve tout ça. Ce but de 2 hier ne devrait jamais être validé matin, midi et soir. Voilà. Voilà, j'ai tenu à revenir un peu sur ce match. Et globalement, ce qui ne va pas actuellement, c'est la crise. Il faut qu'on reconnaisse, c'est la crise. Et Dieu merci qu'on ne joue pas les barrages actuellement. Si c'est qu'on jouait les barrages actuellement, je vous, je, je vous jure qu'on sera éliminé. Parce qu'actuellement, le mental n'y est pas. La confiance n'y est pas. Et nos cadres ne sont pas en forme. Lamine, voilà, ne sont pas en forme. Pedri n'est pas là. Rafinha ne retrouve pas encore. Voilà, toute son énergie et tout. Donc, Dieu merci qu'on ne joue pas les barrages. Et la Champions League, c'est jusqu'en mars. Et on a encore une petite marge pour se reprendre avant les échéances importantes de la Champions League. La Liga va continuer à lutter, à se battre et tout. Voir ce que ça va donner. La Liga, c'est un marathon. C'est une course. Voilà. État de 2 buts et de 2 points aujourd'hui ne signifie rien. Voilà. À un moment, on était à 5 points du Real. Et aussi, à un moment, on les a mis l'écart de 4 points. Il y a même des matchs où voilà, on était à plus 7 avant le match. Ah, toute cette pression et tout. Actuellement, ils sont à plus 2. Ça ne veut rien dire. C'est la fin qui justifie les moyens. Et je crois que mon Barça va se relever. Si Flick commence à réfléchir un peu, si Flick commence à ouvrir, si Flick arrête d'être sentimental avec certains joueurs, comme Ferran, il faut essayer de mettre Rashford en neuf. Si le mec revient, essaie de mettre Rashford en neuf. Joue Lamine, Rafinha et Rashford en neuf. Tente des choses, invente des choses. On a vu Guardiola qui prend un joueur qui joue dans l'As, aller jouer en milieu. On a vu dans ce pays Guardiola qui a fait jouer truc là, comment on appelle le défenseur là, en attaque. Finale de Champions League là. Finale de Champions League face à Chelsea. Entre-temps, c'était en 2021, je crois, non? Oui, je crois, c'était en 2021 ou en 2000, c'était en 2021. City Chelsea, c'était un défenseur qui avait joué neuf. À la place de neuf, j'oublie le nom du défenseur. Inventer des choses. Et voilà, si ça marche, tu sauras le truc là. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez. Fils Kabassa. Fils Kabassa. Et Fils Kabassa.